Bertrand Heilbron, président de France Palestine Solidarité. Bonjour Bertrand Heilbron, merci d'être avec nous ce matin sur RT France. Alors tout d'abord, première question, on l'a vu, la situation est particulièrement compliquée à Jérusalem-Est. Comment en est-on arrivé là? Alors c'est une situation d'une extrême gravité qui est la conséquence, alors si on regarde à court terme, c'est la conséquence de provocations israéliennes qu'il y a depuis plusieurs semaines, avec notamment des incursions, une manifestation de l'ultra-droite israélienne raciste, avec des discours racistes morts aux Arabes, qui a été extrêmement grave fin avril, et puis le contexte que vous rappelez des expulsions à Sheikh Jarrah, mais c'est aussi une stratégie israélienne qui est à l'œuvre depuis des dizaines d'années, qui est une stratégie d'élimination de la population palestinienne de Jérusalem dans le cadre d'une annexion qui est condamnée, qui est interdite par le droit international. Donc c'est une stratégie israélienne qui est à l'œuvre, qui est d'une extrême gravité et qui, là, aujourd'hui, est en train d'atteindre vraiment son paroxysme. Situation, comme vous l'avez souligné, est extrêmement grave. Alors comment réagit ces derniers temps, justement, le gouvernement israélien ? Écoutez, le gouvernement israélien, il ne réagira, enfin, il est dans ce projet, de toute façon, d'expulsion des Palestiniens de Jérusalem. Et son attitude dépendra aussi des pressions internationales. Vous avez souligné le fait que les États-Unis étaient d'une certaine manière sortis de leur silence. Moi, je voudrais, l'Union européenne prend un petit peu la parole, mais au niveau de la France, aujourd'hui, on est quand même dans un silence qui est scandaleux. Le Quai d'Orsay, le 26 avril, a fait un communiqué qui était mais vraiment un pur scandale, un permis de tuer, en ne soulignant que face aux bandes racistes qui se répandaient dans la ville de Jérusalem, il ne parlait que de sécurité d'Israël. Et depuis, c'est vraiment intervention zéro. La France, elle est membre permanent du Conseil de sécurité. La France, elle a une voix à apporter par rapport à ce qui se passe à Jérusalem. Et on attend avec vraiment impatience une prise de parole claire, nette du président de la République ou du ministre des Affaires étrangères, disant aux Israéliens, ça suffit, arrêtez les expulsions, arrêtez les destructions de maisons. Le fait de vouloir remplacer une population par une autre, c'est contraire à toutes les règles du droit international, c'est un crime de guerre. Il faut arrêter ça, il faut arrêter ces provocations. Alors justement, en parlant de la communauté internationale, l'Union européenne a appelé ce matin, en tout cas, à agir de toute urgence. Et Joe Biden appelle à éviter l'éviction des familles palestiniennes. Est-ce que, justement, la diplomatie américaine et puis plus largement la communauté internationale peut avoir un rôle dans cette situation en ce moment? Alors, il y a une manière peut-être de le voir très rapidement, qui serait... par exemple, la France, qui est membre permanent, demande la convocation urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec effectivement une position extrêmement claire vis-à-vis d'Israël, qui n'a aucun droit sur Jérusalem aujourd'hui. Aucun droit. Tant qu'il n'y a pas d'accord entre Israéliens et Palestiniens, Israël n'a aucun droit sur Jérusalem. Ça lui est rappelé, y compris par le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis 1988. Et donc, là où on est sorti de l'ère Trump, c'est peut-être le moment, effectivement, que le Conseil de sécurité des Nations Unies parle d'une voix extrêmement forte vis-à-vis d'Israël pour dire que cela cesse. Vous avez tout à l'heure énuméré les soucis qui sont vécus en ce moment à Jérusalem-Est. Quel serait le point le plus important à régler, le plus urgent à régler? Aujourd'hui, ce qui est à l'œuvre à Jérusalem, c'est un plan d'expulsion, de destruction de maisons. Il y a Sheikh Jarrah, il faut évidemment arrêter d'urgence toutes ces tentatives d'expulsion des familles palestiniennes qui habitent à Sheikh Jarrah. Il faut également arrêter d'urgence toutes les destructions de maisons. Le quartier de Silouan, tout près de Jérusalem, est actuellement l'objet d'une offensive de la part des colons qui cherchent à détruire effectivement les maisons palestiniennes de Silouan pour
soi-disant y installer un parc archéologique, mais personne n'est dupe. Il s'agit là aussi d'expulser des familles palestiniennes. Il s'agit de redonner leurs droits aux Palestiniens de Jérusalem. C'est cela qui est urgent, je pense. Et puis, il faut vraiment que cessent les provocations des colons extrémistes, des partis extrémistes israéliens. Je crois que, par exemple, Israël devrait être sommé d'interdire les manifestations qu'il a prévues lundi prochain pour la commémoration de l'annexion illégale de Jérusalem qui a lieu à cette période de l'année. Ça fait partie aussi des choses qui sont absolument indispensables si on veut arriver effectivement à commencer à parler de solutions. Merci beaucoup Bertrand Heilbron d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes président de l'association France-Palestine. Merci d'avoir répondu à nos questions.